Vous informer, c'est notre devoir le plus absolu. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Équateur Service Télévision. Ils l'avaient promis et ils l'ont réalisé. Les enseignants de l'université Marien-Ngouabi sont en grève, ce depuis le 7 septembre dernier. Une grève générale et illimitée selon leurs propos observés dans tous les établissements de cette université. Et ce lundi, seuls quelques étudiants étaient présents dans les différents établissements où mentionné Gracia Gonga et Anthony Gonza. Bureaux fermés, salles et comptoirs vides, voici l'image que présentent certains établissements de l'université Marien-Ngouabi ce lundi 10 septembre. Après débat, l'Assemblée des syndicalistes de l'université Marien-Ngouabi a constaté entre autres la non-résolution de l'ensemble des problèmes posés par les travailleurs depuis une année. 6 mois de salaire impayé, 50% des heures dues au titre de l'année 2015-2016 et 100% des heures diverses des années 2016-2017 et 2017-2018. Elle décide ainsi d'enclencher une grève générale et illimitée. Le 1er septembre 2017, les travailleurs de l'université totalisaient 3 mois de salaire impayé et nous sommes rentrés en grève. Le 6 janvier 2018, nous avons suspendu cette grève avec 4 mois de salaire impayé pour engager les négociations avec le gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes à 6 mois de salaire impayé. Vous pouvez imaginer la suite, c'est que ça n'a pas abouti. Rien ne marche, nous n'avançons pas. Les raisons de cette grève sont valables, même si elle va bouleverser le calendrier académique, pense cet enseignant. Tel que vous constatez, si un fonctionnaire qui cherche l'emploi, trouve l'emploi et décide de ne plus travailler, c'est qu'il y a problème. Et le problème est crucial. C'est tel que vous le constatez. Donc je pense que, à mon avis, je n'ai pas de commentaires à faire. Sinon, c'est quand même catastrophique. C'est catastrophique, ça bouleverse tout le système universitaire. Parce que tel que tu es là, tu es fonctionnaire comme moi. Si tu n'es pas payé, si tu n'es pas motivé, je ne vois pas avec quelle force, avec quel courage tu pourras venir au service. Avec les tracasseries des départements actuels. Le collège syndical de l'université Marien-Ngouabi note aussi le manque manifeste de volonté du gouvernement à négocier. Et comme toujours, une telle grève affecte d'un côté les étudiants qui pourtant s'apprêtaient à clôturer en beauté cette année académique et de l'autre les nouveaux bacheliers qui, eux, s'apprêtaient pour les différentes inscriptions. Ces derniers sollicitent du gouvernement la résolution de cette situation des enseignants le plus tôt possible. Steven Elenga et Anthony Gonza nous en parlent. Venus légaliser leurs diplômes pour se faire inscrire et participer aux différents concours d'entrée à l'université Marien-Ngouabi, ces étudiants et nouveaux bacheliers n'ont trouvé personne à répondre à leurs préoccupations. Cette grève du personnel de l'université n'arrange pas leur affaire. Ça nous pénalise parce qu'actuellement, nous, on ne fait pas le cours. On a fait le premier semestre. On allait déjà commencer avec le deuxième semestre. On a commencé. On nous a donné un mois de repos parce qu'au mois d'août, l'université Marien-Ngouabi ne fonctionne pas. On était à la maison. Au moment où nous sommes revenus pour commencer les cours normalement, on vient ici, on est en grève, on ne fonctionne pas. Regarde, actuellement, comment on va faire? Si, ça nous pénalise parce que l'autre là, les dates des concours sont modifiées maintenant. La scolarité est fermée. Donc du coup, on est pénalisé. Les dates des concours sont reportées. Et on ne sait pas quand ça va se dérouler. Du coup, c'est pas vraiment bien. Parce qu'on s'est préparé en conséquence. Et là, l'université nous fait peur parce qu'on vient d'avoir le bac. Bon, je vais juste supplier les autorités de régler vite ce problème afin que nous puissions passer nos concours et débuter à l'université. Sinon, comme ça, c'est pas bon pour nous. Interrogé sur cette préoccupation des nouveaux bacheliers, le président de la coordination du collège intersyndical de l'université Marien-Ngouabi, Gabriel Bissanga, pense que les ventres affamés n'ont point d'oreille. Aussi longtemps que leurs salaires ne seront payés, personne n'ira au travail. Affamés, monsieur le journaliste, affamés, nous n'irons pas faire passer les concours. C'est simple. Nous ne serons pas physiquement à mesure et moralement à mesure de faire passer les concours. Notons que cette grève générale illimitée des enseignants de l'université Marien-Ngouabi a été déclarée le 6 septembre dernier au cours d'une assemblée générale de leur collège syndical. Toute autre chose à présent dans ce journal. Prévu pour le 25 septembre
L'Assemblée générale extraordinaire et élective de la Fédération congolaise de football a été reportée au 3 octobre prochain, ce afin de permettre à toutes les parties prenantes d'y prendre part, et notamment le représentant de la Confédération africaine de football. L'annonce a été faite ce lundi au cours d'une conférence de presse organisée par le président de la commission électorale de la FECOFOOT, Timo Léon Didier Potter Moussa. Le point avec Stéphane Elenga et Anthony Gonza. C'est dans les soucis d'organiser une élection transparente que la date de l'Assemblée générale extraordinaire élective et la Fédération congolaise de football a été repoussée. Prévue pour ce 25 septembre, cette Assemblée générale élective aura donc lieu le 3 octobre prochain afin de permettre à toute personne impliquée et aux représentants de la Confédération africaine de football d'y assister. Nous avions eu quelques difficultés sur le plan technique et matériel, c'est-à-dire le représentant de la FIFA et de la CAF. Vous connaissez le nom, M. Omaré, au cours de la période du 24 au 29, il se retrouve en Angleterre pour une conférence de la FIFA. Après Londres, il va passer, je crois, à Genève et sera de retour à Kinshasa que le 29 ou le 30. Raison pour laquelle, au courant de cette information, nous avions saisi par le truchement du secrétaire général la FIFA pour dire nous avons des difficultés techniques. L'Assemblée générale aura lieu maintenant le 3. Nous avions pris la décision numéro 008 du 10 septembre, donc aujourd'hui, modifiant et complétant la décision numéro 1 du 25 juillet portant publication du chronogramme relatif à l'élection du comité exécutif de la Fédération congolaise de football. Article 1er, l'Assemblée générale extraordinaire est reportée au 3 octobre 2018, conformément à la lettre de la FIFA et la décision du président Bona. Pour les présidents de la commission électorale, le report de cette Assemblée générale extraordinaire élective n'est pas dû à une quelconque injonction, mais une décision de la commission. Il n'y a aucune main du diable quelque part, parce que je risque de recevoir des questions bizarres. C'est nous qui avions demandé, parce que nous avions exigé que la FIFA soit présente, que la CAF soit présente, pour éviter les remous. Ainsi, la campagne électorale prévue pour ce 10 septembre aura donc lieu du 17 au 27 septembre prochain. Et le lieu où se tiendra cette Assemblée générale extraordinaire élective sera donc communiqué le 18 septembre, a déclaré Potter Moussa. Alors, il nous reste donc à déterminer le lieu où cette Assemblée générale se tiendra. En Libye, nous sommes là à l'étranger. Le siège de la Compagnie nationale de pétrole, située à quelques kilomètres de Libye, de Tripoli plutôt, la capitale, a été attaqué par des hommes armés. Les détails avec nos confrères de Sika TV. Situé près du centre de la capitale libyenne, le siège de la Compagnie nationale de pétrole a été attaqué par des hommes armés cagoulés qui, bien avant l'attaque, ont échangé des tirs avec des gardes. Selon Ahmed Ben Salem, un porte-parole de la force Al-Reda, un groupe armé qui fait office de police à Tripoli, les services de sécurité sont en train de chercher les hommes armés dans le bâtiment. Mais la priorité est d'évacuer les civils coincés à l'intérieur. Et ce, même si aucune information n'était disponible sur l'existence ou non de victimes de l'attaque. L'attaque, qui n'a pas été revendiquée jusqu'ici, intervient 4 mois après celle revendiquée par le groupe État islamique contre la haute commission électorale qui avait fait 14 morts. Et toujours en étranger, cette fois-ci en Mauritanie, l'opposition radicale dénonce les fraudes massives enregistrées lors des dernières élections législatives. Le point, une fois de plus, avec CKTV. La proclamation des résultats l'a bien indiqué. Le parti au pouvoir en Mauritanie était largement en tête au premier tour des élections du 1er septembre, loin devant les islamistes et l'opposition radicale.
Mais cette dernière a dénoncé dimanche une mascarade électorale. Sur 157 sièges de députés en jeu, dont 131 ont été pourvus au premier tour, le parti au pouvoir en a eu 67 contre 14 pour le parti islamiste représenté dans l'Assemblée sortante avec 16 députés. Des élections calamiteuses du point de vue de leur organisation, du point de vue de leur déroulement. D'abord parce que la CENI elle-même qui avait été constituée dans des conditions que l'on sait, c'est-à-dire dans des conditions totalement unilatérales, dans l'opacité la plus complète, et dont le recrutement des membres s'est fait sur des bases les plus incroyables, claniques, tribales, ethniques, personnelles, etc., sans aucune référence à quelque compétence que ce soit. Le parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement, Tawassoul, a réalisé un score encourageant. Il a arraché cette position honorable malgré les irrégularités constatées dans l'opération de vote. Malgré tout cela, nous sommes aujourd'hui en deuxième position au plan politique et électoral. Ce scrutin, à moins d'un an de la présidentielle de mi-2019, est un test pour l'opposition et l'UPR, dirigé par le président Mohamed Ould Abdelaziz. Malgré des craintes de report en raison du retard dans la publication des résultats, le second tour était maintenu le 15 septembre pour élire 22 députés. Le scrutin du 15 septembre doit également départager les partis dans 9 conseils régionaux et 111 communes, selon la CENI. Et dernier virage de ce journal, parlons sport. Tout d'abord le football. Les Congolais peinent à décoller dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Dimanche dernier, vous savez, les Diables Rouges ont été accrochés un but partout par les Warriors du Zimbabwe lors de la deuxième journée de ces éliminatoires. Un score mitigé pour le 11 national et son staff technique. Fidèle Stadar Djaoumba nous brosse un commentaire de ce match. Suivez. Cette deuxième journée de ces éliminatoires n'a pas trop souri aux Congolais. La raison est simple, le match nul d'un but partout qui place les Diables Rouges dans une position peu confortable. Car il faudra battre en aller et retour le Libéria, tenter d'aller arracher un nul à Harare et conclure par une victoire lors du dernier match contre la RDC à domicile, pour prétendre être en 2019 au Cameroun. Ces Diables Rouges n'ont pas mouillé le maillot comme on le souhaitait. Le staff technique s'est mêlé également les pinceaux avec son classement peu réaliste. Car si on connaît ces joueurs, on sait bien les placer au lieu de tâtonner. Le plat que cette direction technique a présenté au nombreux public qui a effectué le déplacement du stade Alphonse Massamba Deba a été fade. N'ayons pas peur ou encore honte de le dire. Sincèrement, même les communs des mortels reprochent le choix opéré. Bref, les statistiques en première période nous les témoignent. Faute commise 4 contre 5, coup franc direct 1 contre 2, corner 4, duel gagné un seul, 2 tirs cadrés, 17 balles perdues contre 5, un seul arrêt décisif. En seconde période, 4 fautes commises, un coup franc direct, une passe décisive, un duel gagné, 4 tirs non cadrés, un arrêt décisif et 2 cartons jaunes. Vous avez compris ce que nous avons dit en amont. Place aux techniciens congolais. Rien à perdre. C'est plus difficile. Ça, je suis d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas me dire qu'avec un match nul, le Congo est écarté. Le foot, c'est comme ça. Nous, on ne sommes pas écartés. Moi, je suis conscient, c'est moi le principal responsable. Je suis conscient que c'est devenu plus difficile. Mais quand même, il faut regarder les choses en face. Il y a des bonnes choses, il y a des choses qu'il faut corriger. Là, je suis d'accord. Alors moi, je ne suis pas un homme qui va jeter l'éponge parce que moi, j'ai fait un match nul. Non, le match nul, tout le monde est triste. Moi, plus que tout le monde, non, comme les joueurs. Voilà. Nous, ensemble de mon chaman, on va continuer à travailler et on va chercher les 3 points ici, les 3 points à l'extérieur. L'entraîneur de Warriors est resté constant sur ses propos d'avant-match samedi. Accept any result that is there after 90 minutes. Le football, surtout football, on accepte le résultat qui vient après 90 minutes. On a eu en fait les opportunités pour remporter ce match-là, mais ça n'a pas marché, la chance n'a pas été de notre côté. Dans ce groupe G, le Libéria a fait jeu égal avec la RDC, un but partout.
En tête, le Zimbabwe 4 points, plus 3. Deuxième, la RDC 4 points, plus 2. Troisième, Congo 1 point, moins 2. Enfin, le Libéria, quatrième avec 1 point, moins 3. Troisième journée, en octobre, le Congo recevra à Brazzaville le Libéria. Et pour les supporters des Diables Rouges, ce match nul est à la fois frustrant et décevant. Les nombreux sportifs qui avaient fait le déplacement du stade Alphonse Massamba Déba n'ont pas manqué de donner leur note à la fin de ce match et Vivas Mambana est allé à leur rencontre. Faire un match nul à domicile, ce n'est pas du coup de ces centaines de fans venus nombreux encourager les Diables Rouges dans un stade Alphonse Massamba Déba plein à craquer. Mené au score dès la 21e minute de jeu par le Zimbabwe, le Congo a su revenir dans le match à la 49e minute grâce à Thierry Bifuma. Un résultat moins catastrophique, mais aux yeux des supporters congolais, le rendu sur la pelouse a un goût amer. Moi j'ai quitté la maison, je suis venu au stade, mais l'équipe nationale m'a déçu. Au 1, c'est le coach. Le joueur qui joue dans leur poste, il n'a pas placé des joueurs. Vraiment, je suis désolé du comportement du sélectionneur. Moi j'ai joué au ballon. De 1, il a failli. Nous jouons à domicile, phase aller. Comment un entraîneur qui peut faire jouer 2 milieux défensifs alors que vous cherchez le but? Mon équipe me déçoit vraiment. Je suis vraiment très déçu pour mon équipe. Vraiment, je ne comprends pas comment est-ce que vraiment, ici chez nous, j'ai fait un travail pour mon équipe, mais malgré le pays, vraiment m'a déçu. Ces supporters sont allés plus loin jusqu'à exprimer leur choix sur le 11 de départ congolais. Bifuma, c'est un excentré, mais en Espagne, là, ils jouent un excentré ici. À Massamba Déba, vous avez placé Bifuma comme l'avant-centre. Il mettait Amour comme milieu offensif, il met milieu défensif, il mettait un certain Warid en attaque, en milieu offensif. Mais pourquoi il a voulu mettre les 6 défenseurs sur l'aire de jeu? Polyvalent. Lorsque Bodi Mavri il était touché, si c'était moi, je prenais du bail, je le décrochais, le mettais latéral droit et il faisait Amour. Il a vu contre Amour est rentré, il a fait changer le match pour dire que l'entraîneur là, vraiment, il apprend à entraîner. Contrairement aux autres, ce supporter félicite l'équipe congolaise et espère voir les grands absents de retour à la prochaine journée. Remonter un but n'est pas donné à n'importe qui, sinon on perdait ce match. Mais peut-être prochainement, nous voulons voir autre chose que ça. Nous voulons voir Onyangue, Prince Onyangue, mais pourquoi pas rappeler Fodé Doré. En attendant le match de la 3e journée contre le Libéria en octobre prochain, les supporters congolais devront vivre avec ce résultat nul. Après le football, parlons gymnastique. Brazzaville abrite les 14e championnats d'Afrique de gymnastique aérobique junior et senior. Mais avant l'ouverture solennelle de ces Jeux, les athlètes venus du Bénin, du Sénégal et du Congo étaient dimanche dernier à un camp d'entraînement organisé par la Fédération congolaise de gymnastique. Merveille Ndala nous en fait le point. Quelques jours de l'ouverture officielle de ces championnats, il était question pour la Fédération congolaise de gymnastique d'organiser ce camp d'entraînement. Question de permettre aux experts de faire un dernier réglage technique dans l'exécution des mouvements par les athlètes. Mouvement des bras, traînage du corps et autres éléments techniques, tout est passé à la loupe et les remarques ont été faites à tous les athlètes pour une amélioration avant les compétitions. J'aimerais donner le meilleur de moi-même parce que les experts nous ont très bien corrigés, nous ont dit beaucoup de trucs, donc il faut qu'on améliore un peu plus notre niveau et donner le meilleur de nous-mêmes le jour de la compétition, ça va aller. L'organisation de ce camp d'entraînement est régie par le règlement de l'Union internationale de la gymnastique, donc une obligation pour les pays organisateurs des Jeux. Merci bien, Merveille. Cet élément met un terme à ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine session d'information. Merci.